super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon van. Bon, on est arrivé jusqu'à la station essence en vie, hein Paul? On a réussi à sortir de l'autoroute. Le petit van tout beau, je suis trop contente. C'est pas le plus cher des vannes. Concrètement, voilà, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté pas cher dans les 5 000, 4 500, 5 000 euros. J'avais pas les moyens d'acheter plus cher. J'ai passé mon permis l'été dernier. Ça a été dur parce que j'ai dû repasser le code. Donc là, laisse tomber la galère, moi après 10 ans de permis, repasser le code, l'horreur. J'ai dû ensuite passer le plateau, bon ça c'est normal, tout le monde passe le plateau et la conduite. Le plateau, honnêtement, c'est beaucoup de travail, mais je l'ai eu du premier coup. Le plateau, il faut travailler des fiches et il faut faire une scène comme une scène de théâtre sur les actions à faire quand tu attelles, etc. Donc ça, c'est vraiment du par cœur, mais bon, ça va, sur ça, je me débrouille pas trop mal. Et après, il y avait la conduite. Là, par contre, ça a été un peu plus fastidieux. Je l'ai raté la première fois parce que ben voilà, quand on conduit depuis des années, on prend des mauvaises habitudes. On conduit, on fait des petits gestes qu'il faut pas. En plus, moi, personnellement, j'avais jamais ni tracté de remorque, ni rien, même des palourdes, etc. Donc, j'étais pas très à l'aise. Et la deuxième fois, je l'ai eu, donc super contente. Franchement, ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules. Par contre, une fois que tu as ton permis, ok, ça c'est super cool, mais par contre, tu n'as jamais tracté de van avec 2 chevaux dedans. Donc honnêtement, moi j'étais assez stressée. J'ai réussi à trouver mon van sur Le Bon Coin. Il était dans la région d'Aix-en-Provence, donc j'ai fait un petit peu de route pour aller le chercher. Mais honnêtement, je suis super contente. J'avais certains critères, donc je voulais un van faux trace qui puisse tracter 2 chevaux ou un cheval et une malle. Et après, j'avais un budget inférieur à 5 000 euros. Donc déjà, ça limite un maximum. Pour tout vous dire, mon van, il date de 97, donc il est très vieux. Mais après, personnellement, j'ai fait le choix de préférer une bonne enseigne comme Faux Trace et prendre un van un peu plus vieux parce qu'il n'y a pas de moteur. Donc concrètement, à part les pneus, les freins, voilà, le système d'attelage et le tapis, si tu contrôles tout ça, a priori, il n'y a pas de souci. C'est de très bonne qualité cette marque, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour, j'espère qu'il vous plaira. Et puis bah, bien évidemment, c'est pas un VL ou un van à 20 000 euros, donc c'est rustique, hein, faut pas s'étonner. Mais voilà, je suis super fière, moi c'était mon cadeau de mes 30 ans. Voilà, bon, chacun son truc. Mon but c'était de tracter mes 2 chevaux en concours ou Dairon et ma malle, donc voilà, c'est chose faite. J'ai fait un premier concours à Toulouse, je vous ai fait un petit vlog, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. De l'extérieur, vous avez le système d'attelage, une porte à l'avant, le système de roue et l'arrière. On va faire un petit tour comme ça. En ce qui concerne l'arrière, vous avez les 2 fenêtres en haut. En fait, il suffit d'enlever les battants et vous avez des fenêtres toutes simples. Donc voilà, l'avant, vous avez une fenêtre ici et le système d'attelage qui est là. Et l'autre côté, voilà, c'est pareil. Vous avez une deuxième porte, les roues. Donc voilà l'extérieur. Moi, ce que je trouve vraiment génial sur ce van, c'est qu'il y a 2 portes à l'avant. Ça veut dire que vraiment, vous pouvez ouvrir en grand, passer. Ça, c'est top. Tous les vans ne l'ont pas. En revanche, l'inconvénient est que il n'a pas l'arrière surbaissé. Donc moi, je rencontre des problèmes entre guillemets avec Happy. Qui a des... En fait, un jour, la première fois, il a voulu descendre en arrière. Il est descendu et au moment où il est descendu, il y a un CON qui est passé en camion super vite et lui a fait peur, il est remonté. Et depuis ce jour, il ne veut plus descendre à l'arrière, pas parce qu'il a peur de descendre, puisque d'un autre van il le fait, mais en fait le plancher est un peu surélevé, ou en tout cas il n'est pas surbaissé par rapport au van plus récent, et il manque le pont. Je l'ai acheté sans le pont, donc j'ai essayé de regarder d'en acheter un d'occasion ou d'en fabriquer un, c'est extrêmement cher. Et on m'a conseillé de le faire passer par devant et effectivement par devant il passe très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai pris la décision de le faire passer par devant et ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc c'est pour ça que les 2 portes sont bien parce qu'en fait vous allez voir, il y a un côté où il y a une sellerie et l'autre où il n'y en a pas. Donc ça permet d'être moins embêté par la sellerie aussi et de le faire descendre facilement de l'autre côté. Voilà, allez, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Donc
À l'avant, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ces 2 longes de sécurité, une longe anti-renard et une seconde, parce que je n'allais pas en racheter une deuxième. C'est vrai que la bleue peut me servir aussi à préparer à l'extérieur, notamment pour Dairon qui est un peu sensible. Ensuite, vous pouvez voir une roue de secours, ma brouette pour le copeau et le foin, une fourche et un balai pour nettoyer. Voilà, ça c'est le système que j'ai attaché avec des tendeurs et il gêne absolument pas les chevaux. Donc ça c'est super pratique. Et enfin, ici vous avez une sellerie avec... Alors là, il y a du bazar hein, concrètement parce que j'ai laissé mes affaires des précédents concours. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur de mon van? On voit pas très bien là, avec le soleil, mais il y a mon ventilateur pour les concours avec ma grosse rallonge de chantier. 2 seaux à suspendre pour qu'ils puissent boire. Mon ancre posée, mon filet et mon licol. Le support de tapis qui va avec ma tenture de boc Woolsey que je vous montrerai dans le vlog. Un filet à foin. Une chaise de pêche pour se poser, hein, évidemment. Mon transat pliant pour faire les petites siestes. 2 gros seaux pour mettre de l'eau. Un second licol au cas où. Et à l'intérieur, il y a 2 porte-selles. Alors, au concours de Toulouse, j'avais apporté en fait avec moi mes affaires parce qu'on avait pris la malle dans un autre véhicule et je ne savais pas à quelle heure il allait arriver. Donc du coup, l'avantage de la sellerie, c'est que j'ai pu mettre toutes mes affaires, selles, filets, etc. pour pouvoir monter une fois arrivé là-bas, les seaux, installer les chevaux et après les malles arriver a posteriori et j'avais tout rangé dans la malle, quoi. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas le van le plus beau. Honnêtement, vous voyez, il est un peu défraîchi. Je pense qu'un jour, j'essaierai de refaire l'extérieur. J'aimerais bien le rendre un peu plus sympa. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps. Mon chéri est censé me construire une rampe pour monter pas mal à l'intérieur. Et voilà. Donc le système d'ouverture à l'arrière, vous avez la goupille qui est ici. Hop, ensuite, on lève le clac. Et la porte s'ouvre. Et pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et vous voyez le van de l'arrière avec les 2 supports de queue. Et par chance, j'ai un beau-père hyper bricoleur qui m'a fait des systèmes de fermeture à l'aide de cadenas. Donc il m'a fait une petite goupille ici pour que je puisse passer le cadenas. Hop. Donc des 2 côtés et à l'arrière. Concrètement, si je peux vous aider, les critères qui m'ont semblé importants sont le plancher, vérifiez bien le plancher, vérifiez l'état des pneus, vérifiez l'état du système d'attelage et du frein à main. Vérifiez l'état général bien évidemment, mais pour moi c'est pas un problème en soi d'acheter un van vieux parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter quelque chose de plus neuf, dans le sens où il n'y a pas de moteur. Après, toujours pareil, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, si je devais faire quelque chose de différent, c'est que je vérifierais cette histoire de pont et peut-être que j'aurais soit négocier, soit essayer de trouver un pont adapté avant. Maintenant, il y a cette solution des portes à l'avant et du coup, c'est pas non plus hyper problématique. Dairon, lui, ça lui pose pas de problème, il passe sans souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo le mercredi à 18 h. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel style de vidéo vous voulez. Voilà. Je suis preneuse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker aussi, on n'y pense pas souvent, mais c'est super pour moi. Voilà, bye bye, ciao ciao!